Donc on va se faire une ENS spécifiquement pour Provence. Donc une fois qu'on a la demande de Provence, on commence par classer les documents, les informations dans le dossier Provence. Voilà, on ouvre le cargo manifeste, histoire d'avoir les informations principales qu'on va utiliser pour faire la déclaration. On se connecte sur S1 et on va aller dans suivi ICS2 dans le module Forms. Donc on crée un ENS. Les informations sont pré-remplies jusqu'à numéro EORI. On indique juste le nom du navire. On sauvegarde et on a une référence qui est créée. On va pouvoir accéder à un tableau de bord et commencer nos déclarations sur ce navire. Voilà, le tableau de bord, donc on pourra faire l'ENS et le Arrival Notification via ce tableau de bord. Donc on choisit le F10 toujours pour faire l'ENS. On arrive sur une page donc pour remplir l'ENS. Voilà, donc on indique le numéro d'identification du bateau. Donc on commence toujours par IMO et on met les chiffres du numéro IMO. Soit on va les chercher sur Marine Traffic, soit on demande à Provence directement. D'ailleurs, on peut demander à Provence les chiffres particulars du bateau, ainsi que le nom de l'armateur et son numéro EORI, si on veut vraiment bien faire les choses, même si on peut réemployer notre numéro EORI comme on fait d'habitude. Voilà, donc on met toujours le type 10 pour l'identification par l'IMO. Le type de moyen de transport, on marque bulk, et ça nous indique le code 152 pour bulk carrière. Nationalité, on rentre le pavillon. Voilà, mode de transport maritime, donc c'est le 1. Si on tape maritime, on va accéder à l'option sans problème. Ensuite, on regarde quand le navire est parti du port de chargement. Voilà, peu importe l'heure. Hein. Et on donne le TA du bateau. Approximativement pour l'heure, c'est pas forcément crucial. Le bureau de douane donc pour Fos, c'est le 3680. Dans le dossier Provence, on a marqué les autres codes pour les autres ports, que Provence fait. Voilà. Donc on rentre les références du déclarant, donc nous-mêmes. Voilà, on choisit toujours l'email comme type de contact et on rentre toujours notre adresse mail. Donc pour tous les contacts qu'on va indiquer, on indiquera toujours notre email à nous pour des soucis de facilité. Donc voilà, je récupère le nom de l'armateur là où je peux en fait.
Donc là sur le storage plan, parce qu'en fait, pour déclarer le transporteur, on va quand même mettre nos références, mais on va juste indiquer le nom du transporteur. Voilà, donc on marque Tobaship, l'armateur, /FASA, et on va mettre les coordonnées de FASA. Voilà, toujours pareil, on remet en contact notre email. Donc là, on va renseigner le port de chargement et de déchargement. Damietta. On laisse les deux cases suivantes vides. Je sais que là, je vais les remplir. Je vais remplir le pays. Là, j'enregistre mon audio après la vidéo, mais en fait, je vais me rendre compte qu'on n'est pas obligé de remplir le pays. On peut laisser cette case vide parce que je soupçonne que ça puisse poser des erreurs. Causer des erreurs, pardon. Et on n'a pas besoin de les remplir. Donc toutes les cases qu'on n'a pas besoin de remplir, on ne les remplit pas. Voilà. Pour la référence avec Provence, donc ça n'a pas forcément énormément d'importance parce qu'il n'y a pas de corrélation avec les systèmes swing, parce que c'est des bateaux qui on déclare pour un autre port. Donc c'est un peu moins important que lorsqu'on fait des déclarations pour nous, pour Montoire, où il faut vraiment qu'on soit cohérent dans la référence du BL, parce qu'on rappellera cette référence dans S1, et ça fait le pont, la communication entre les deux systèmes pour, euh, pour pouvoir faire des procédures automatisées, notamment l'Arrival Notification et le système ANTES à la fin. Comme ça, on n'a rien à faire, tout est transparent. Donc on a bien rajouté N705. Là, vous avez vu, j'ai sauvegardé euh, avant de passer à la page suivante. Parce qu'à chaque fois qu'on passe à la page suivante, si on ne sauvegarde pas, on perd ce qu'on a saisi. Donc j'espère que ce sera vite corrigé ça, mais il faut bien penser à sauvegarder avant de passer à une autre page. Donc là, j'essaye de récupérer une précédente déclaration pour vérifier quelque chose. Donc là, j'avais déclaré l'armateur parce que j'avais les coordonnées de disponibles. Donc quand on les a, on peut le déclarer entièrement sans mettre pour notre nom, quoi. En notre nom, comme j'ai fait là. Et là, voilà, dans la précédente déclaration, donc j'avais rien mis en pays. Ok, donc je clique sur Nouveau. Donc là, on va passer à la page où on doit renseigner tous les acteurs commerciaux. Donc on précise bien le type 2 pour personne légale. Et on déroule bien via la petite flèche le formulaire. Ça, c'est un petit coup à prendre. On rentre surtout rien dans la case acteur et EORI. Voilà, ça faut les laisser vides. Et ensuite, on commence à nom. Donc là où il y a la pastille rouge qui indique la case obligatoire. Et on indique donc les références qui sont sur le cargo manifeste ou sur le BL si on a le BL.
On clique bien sur information de contact pour dérouler un autre formulaire pour pouvoir indiquer le contact. Donc on met toujours la même chose, notre contact, email. Donc là voilà, on renseigne bien le type 2 et on déroule la petite flèche et on ne renseigne pas les autres cases avant. On remplit juste à partir du nom. Donc voilà, il faut juste bien noter qu'il ne faut pas laisser le numéro de rue vide, sinon ça crée une erreur. Donc s'il n'y a pas de numéro de rue, on met un point. Là j'ai mis 12 parce que voilà, il existe, mais quand il n'y a rien, il faut mettre un point, sinon ça fait un bug dans le système. Donc là on verra qu'il faut répéter 2 fois les mêmes informations, parce que quand on déroule l'onglet expédition de la marchandise, il nous redemande acquéreur, le nom de l'acquéreur. Donc c'est l'acheteur. Donc on remet les informations du Notify qu'on a mis dans la première section. Voilà, on répète. Il faut faire 2 fois le travail. Voilà, toujours le type 2 pour la personne morale. Et on copie-colle. Donc là, du coup, c'est le vendeur. Donc c'est l'expéditeur. Ça correspond à l'expéditeur. Donc on remet la même chose. Voilà. Voilà. Je déroule les informations de contact. Et ensuite, je renseigne le poids brut en kilos. Je vais remettre le port de chargement et déchargement. Je ne sais pas pourquoi il nous demande 2 fois. Je remets la référence, s'il y a nom du bateau Provence. Le type, on met toujours N705 comme on a l'habitude de faire. Mode de paiement, on met toujours D pour autre type de paiement. Bon, ça c'est pas forcément très important, comme on n'a pas forcément l'information, on s'engage pas, on reste sur D. Donc j'ai enregistré, voilà, avant de passer au dernier onglet pour déclarer la marchandise. Voilà, faire attention à bien sauvegarder avant de passer sur une autre page. Donc là, je vais recopier la description de la marchandise. Là, je cherche le numéro douanier, le code douanier, donc le HS code. Alors là, je galère un peu, mais en fait, je vais le retrouver en allant voir un précédent bateau qu'on a fait. Mais si j'avais écrit Uré sans l'accent, j'aurais eu un choix. Ça, je vais m'en rendre compte un peu plus tard. Donc voilà, là, je tape Uria et je tombe sur sperme de taureau. Donc bon, il s'amuse bien à la douane. Ça doit être utilisé pour les boissons énergisantes, ça, je pense. Bon voilà, là je mets engrais pour l'instant, mais je vais revenir après, je vais aller me renseigner sur une précédente déclaration où on avait bien déclaré l'urée et je vais me rendre compte que je vais choper le code et en fait je vais me rendre compte que c'est écrit urée sans accent.
Voilà. Ok, donc ensuite le code de conditionnement, on met VRAC, donc bulk, on met VR. Voilà. Et on sauvegarde. Voilà, donc là, on a fini normalement. Donc on sauvegarde à nouveau. On vérifie que tout est ok. Donc voilà, on a l'impression qu'on n'a rien rempli, mais en fait, il faut dérouler à chaque fois la petite flèche pour bien voir les informations qu'on a rentrées. On vérifie qu'on a bien mis quelque chose dans le numéro de rue, parce que ça, on a souvent eu des erreurs par rapport à ça. Voilà, on fait retour, une fois qu'on a terminé. Et on envoie soumettre et retour. Ok, donc maintenant qu'on l'a envoyé, il va falloir qu'on attende de voir si c'est passé. Donc on va revenir sur la déclaration. Donc pour retrouver le dossier, on a différentes façons de filtrer. On peut mettre le nom du bateau dans le nom du moyen de transport. On peut mettre la date d'aujourd'hui pour retrouver la dernière déclaration qu'on a faite. Et là, quand ce sera validé, on aura un numéro MRN qui va s'afficher. Je vais revenir dessus, mais en fait on pouvait rester sur la page précédente là. Donc on clique sur la loupe pour accéder au dossier, et on attend de voir si on a l'MRN qui s'affiche. Mais là, on a une erreur. Donc j'ai tout de suite compris ce que c'était. C'est un bug dans le système où il y a des ports égyptiens qui fonctionnent pas. Donc on avait longtemps galéré avec Jean-Baptiste pour comprendre le problème. Et finalement, Jean-Baptiste a trouvé un port égyptien qui fonctionne, donc qui ne correspond pas au port de chargement, mais comme la Sogette n'a aucune solution à nous proposer, voilà, quitte à l'expliquer plus tard à la douane s'il y a des questions, mais donc pour le moment, on a trouvé le port de Rachid, je crois, en Égypte. Ouais, celui-là il fonctionne. Donc je vais changer sur les deux pages, parce qu'il y a la première page, le niveau master et le niveau house, donc il y a deux niveaux, voilà. Et donc il faut le préciser sur les deux niveaux. On sauvegarde, voilà, avant de changer de page. Hop, on retourne sur le petit crayon pour arriver au niveau house. Et on corrige là aussi. Ok, et tout est bon, on n'a rien d'autre à faire. Donc on sauvegarde. Ok, retour. Et là, on va pouvoir resoumettre. Ah oui, là j'enlève du coup pour être sûr qu'il n'y a pas de bug. Je sauvegarde. Et je soumets. Soumettre et retour. Ok, donc voilà. Je vais pouvoir retourner sur mon tableau de bord et attendre sagement de voir si ça marche ou si j'ai une erreur. Donc retour. Et en fait, voilà, on reste sur ce tableau-là. On ne bouge pas. On peut rafraîchir de temps en temps. Là, on voit que le statut est envoyé. Et quand ce sera statut reçu ou accepté, je ne sais plus exactement, mais quand le numéro MRN s'affiche dans la case MRN, c'est que c'est bon. On peut communiquer la référence ensuite MRN à Provence. Voilà. Donc là, c'est bon. La procédure a fonctionné. Donc, on copie-colle dans la réponse à Provence, ce numéro MRN. Comme je vais faire là. Ok. Donc là, on va en profiter pour faire le brouillon de l'arrival notification. Donc, on va choisir dans les actions
Voilà, le N06, dépôt d'une notification d'arrivée. Bien sûr, on va attendre que le bateau arrive effectivement pour la valider. Donc là, vous avez vu, j'ai copié la référence interne de l'ENS qu'on a faite et j'ai rajouté -1. Voilà, il faut faire comme ça pour que ça fonctionne. Si on laisse la référence telle quelle, ça ne marche pas. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire pour l'Arrival Notification, c'est assez simple, tout est pré-rempli. Il faut juste rajouter le MRN, comme je viens de le faire, et remettre notre numéro EORI. Donc on peut le récupérer de différentes manières. Hein. On l'a dans le dossier navire, dans n'importe quel dossier navire, là dans les références en pied de Proforma. Plutôt de facture, je crois. Facture d'avance par exemple. Mais voilà, sinon on la récupère directement au début sur la page de garde lorsqu'on fait une ICS. Notre numéro EORI se met automatiquement. Sinon on peut aussi utiliser notre trame de suivi ENS qui est dans lequel j'ai mis notre numéro EORI par défaut. Voilà, donc là j'aurais juste à remplir la date exacte et l'heure d'arrivée du bateau. Donc là je vais juste l'enregistrer et je reviendrai dessus. Et ensuite on aura juste à confirmer et ça va marcher sans problème. Voilà, donc là on a fini. Donc il faut savoir que pour Provence on a besoin de faire l'Arrival Notification manuellement. Mais par contre, lorsqu'on fait une pour Montoire, pour notre compte, on a mis en place un système pour que l'Arrival Notification se fasse automatiquement. Si on renseigne bien les différentes cases comme indiqué dans les tutos, donc pour que ce soit bien pris en compte. Voilà, donc voilà, c'était l'exemple pour la déclaration pour Provence. Voilà, voilà. Merci.